Bonjour à toutes et à tous, je suis très ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il touche à la fois au volet scientifique, recherche économique et aussi de l'éthique sociale. Donc, je vais cibler ici surtout les coopératives de la région Fas Meknès qui travaillent dans le secteur de la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, surtout pour fabriquer des produits cosmétiques et des compléments alimentaires et aussi pour cultiver des plantes. Là, pourquoi ce sujet, pourquoi j'ai effectué cette recherche? En fait, j'ai fait ça au début pour créer un référentiel de qualité très simplifié à être utilisé par ce genre de coopératives parce que on dirait que la plupart de ces coopératives ne comprennent pas très facilement les référentiels de qualité internationale. Donc, ma motivation, c'était pour créer des référentiels simplifiés et pour demander à avoir un niveau médium de qualité à être déposé pour ce genre de coopératives. Parce que, en fait, on peut pas, par exemple, exiger d'avoir des milles de kilomètres pour avoir une certification pour des organisations qui n'ont pas des revenus annuels quand même. Donc là, j'ai ciblé des consommateurs qui utilisent ce genre de produits, qui utilisent les produits cosmétiques à base des plantes, les compléments alimentaires. Et en même temps, j'ai ciblé les coopératives qui travaillent dans ce marché. J'ai passé dans le terrain pour faire des constats analyses, des constats questionnements pour voir si, évidemment, ces coopératives pourraient former ces membres de leur formulation. Et du coup, j'ai échantillé aléatoirement des produits, des émulsions topiques. J'ai échantillé des huiles essentielles, que ce soit végétales, des hydrolats, des formules traditionnelles. Et ça inclut Rasoul, Kohl, Serena et tout ce qu'ils m'ont donné pour à la fin les analyser, voir la qualité, la pureté et est-ce que ces produits méritent d'avoir une certification, même si les procédures sont quand même très difficiles pour les atteindre. Donc, séparément, l'autre objectif, c'est pour fournir une vue d'ensemble sur le marché des coopératives marocaines, très spécifiquement les coopératives de la région Fas Meknès, incluant les 7 provinces, et pour détecter les volets production économique et certification. Donc, je vais passer directement aux résultats. Pour le volet économique, j'ai pu détecter que presque 44 des coopératives détectées qui ont aucun revenu annuel. Même ils sont lancés, qui sont actifs normalement dans la production, mais ils ne récupèrent rien. Par contre, j'ai trouvé, c'est 40% des coopératives qui ont un revenu annuel inférieur de 5 000 dirhams par an et pour 52%, les coopératives qui ont avéré avoir non revenu annuel. Et concernant la situation financière, la plupart de ces coopératives ont mentionné qu'ils font ça par leur budget personnel. Donc, lorsque j'ai demandé pourquoi pas utiliser par exemple le programme Força, parce que j'ai beaucoup entendu que ça aide beaucoup les coopératives comme fournisseurs, mais ils m'ont dit personnellement que ça vraiment c'est difficile et c'est très sélectif pour donner ce genre de financement. Donc, par la suite, je peux dire concernant la production, j'ai aussi demandé des questions. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que la plupart produisent les extraits, les huiles essentielles et le minimum parmi eux qui produisent des crèmes ou bien des formulations qui pourraient être
livrés au marché. Ils m'ont dit que c'est toujours à cause du matériel, parce que c'est avoir du matériel, ça coûte de l'argent, et c'est déjà, ils disaient que nous sommes des coopératives, on n'est pas des entreprises pour acheter ce genre de matériel, de formulation. Déjà, c'est pas visible dans le marché marocain d'avoir des produits, des machines de formulation, des emulsificateurs, c'est pas évident. Donc, mais côté hydrodistillation, extraction à froid, extraction à chaud, c'était très visible au cours de ces coopératives, car la plupart, c'est comme financé par l'INRH. Ça, c'était vraiment bien qu'il avoue qu'il y a vraiment un financement de côté de matériel d'hydrodistillation, d'extraction, mais concernant le matériel de formulation, par exemple, d'emballage, et ça, c'était pas facile pour accéder. Et concernant les questionnements, c'est où vous pouvez formuler, est-ce que vous avez des terrains pour avoir la certification de laboratoire et ça. Mais après des constats visibles, après des visites au terrain de fabrication, c'est la plupart de ces coopératives qui se trouvent dans cette région utilisent la cuisine des fois, même s'ils ne disaient pas au public que, par exemple, on a un atelier, mais en réalité, la plupart utilisent les cuisines, matériel de chez nous. Donc, c'était vraiment... Par la suite, on va corréler ça avec la qualité de certains produits. On va certainement trouver que les personnes qui font la formulation au cours des ateliers qui sont en métallique, ils sont avérés vraiment moins de contamination microbienne. Mais par contre, l'autre, il y avait vraiment beaucoup. Donc, concernant l'artisan, les équipements, comme j'ai dit déjà, la plupart avaient des équipements artisanaux, les machines d'extraction, mais la glaçoire. Mais concernant les machines de formulation, c'était vraiment pas présente. Là, dans les questions concernant la certification, est-ce que vous avez déjà la certification? Est-ce que vous avez déjà commencé à procéder dans ça? Parmi les 25 coopératives interrogées, j'ai détecté qu'il y a seulement 2 coopératives, c'est équivalent à 20% de ces coopératives interrogées. Donc, c'est seulement 2 coopératives qui avaient déjà la certification et qui déjà qui essayent à faire des analyses de la pureté de leurs produits. Et parmi ces 2 qui ont été trouvés avec la certification, nous avons détecté que une coopérative avait la certification de l'ONSA, une qui a commencé déjà à procéder à la certification d'EcoCert, et l'autre, c'est Ministry of Health, je veux le dire ici, c'est la DMP, donc c'est une bonne certification d'avoir, mais c'est difficile d'y avoir. Donc, concernant, là, pour les enquêtes ciblées aux consommateurs de ce genre de produits de soins, on a pu détecter que les consommateurs, généralement, lorsqu'ils veulent acheter des produits des soins, ils préfèrent d'aller directement chez soit les parapharmacies, soit chez les grandes surfaces. Et ils négligent d'y acheter chez les coopératives. Ils disaient qu'on ne peut pas faire confiance à condition si on trouverait un label de qualité ou bien un label d'indication géographique ou bien quelque chose comme ça. Concernant les questions, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez acheter des extraits et utiliser directement pour vous soigner, ou bien utiliser déjà des crèmes qui contiennent ce genre d'extraits? Ils préfèrent bien évidemment d'acheter des crèmes déjà qui sont bien remplies ou bien qui contiennent ce genre d'extrait. Les vitamines aussi a été avéré demandé en 13%. Et concernant la question
la considération, la préférence, les facteurs de préférence pour acheter et décider d'acheter un produit, c'était le packaging, c'était vraiment le minimum des personnes qui ont sélectionné à avoir un produit avec un bon packaging, mais la plupart, on disait c'est la qualité. Donc la qualité reste toujours un bon signe pour qu'un consommateur décide d'acheter un produit. Puis les conseils de dermatologues, puis aussi l'origine naturelle du produit. Là, on va partir pour parler un peu des résultats que nous avons pu détecter au cours des analyses de qualité, que ce soit pour les huiles, les extraits ou bien les préparations à destination dermatologique. Et nous avons en fait trouvé que concernant ce qui est très important, c'est la qualité microbiologique. On peut, par exemple, il disait pour la stabilité, c'est pas très nocif pour la santé. On peut jeter de l'œil et disait c'est pas grave. Mais lorsqu'on parle de la qualité microbiologique, contamination, là, c'est vraiment, il faut prendre attention. Donc là, ce qui est bien à mentionner, c'est que parmi les 30 ou bien les trentaines des échantillons, on a pu déterminer que seulement presque 4 ou bien 5 échantillons qui ont déjà dépassé les limites demandées par l'ISO 22716, si je me souviens. Et concernant la stabilité physique, ça a été avéré corrélé avec les teneurs en activité de l'eau. Et après, bien discuter avec les formulateurs pourquoi cette corrélation avec qualité microbiologique, activité de l'eau et stabilité. C'est très bien de noter que ces 3 facteurs étaient bien corrélés. Puis nous avons détecté qu'il y avait des problèmes de corrélés entre les pourcentages des ingrédients. Des fois, ils disaient on voulait inventer des choses, mais ces inventions peuvent aboutir à des trucs d'instabilité. Par exemple, si on dépasse 60% de l'eau pour des fois minimiser la phase huileuse, mais après 2 semaines ou bien 4 mois, on pourra avoir une déstabilisation physique. Et par contre, ça peut aussi favoriser la contamination et la prolifération des pathogènes. Et concernant les valeurs des pH, les valeurs des pH ou bien les balances d'acidité, c'était toutes bien respectées, ce qui est bien parce que ça pourra provoquer des irritations très difficiles à régler après. Donc, concernant la pureté des bioactifs, ça, je parle de les huiles essentielles surtout, les hydrolats et les huiles végétales. Nous avons détecté que la densité, c'était très bien dans le règlement. Nous avons comparé ça avec les normes Cosmos. Et comme vous voyez dans le graphe B, c'était bien respecté. Concernant le pH, c'était vraiment bien respecté. L'indice c'était bien aussi respecté. Aussi, mais par contre, pour les hydrolats, c'était hors contrôle aussi. Et ça vient de l'activité de l'eau, comme j'ai déjà mentionné. Concernant l'analyse en métaux lourds, on peut constater que les valeurs en cadmium, c'était plus prononcé par rapport aux plombes. Donc finalement, après cette étude, on a essayé de faire une analyse SWOT pour corréler entre enquête, constat, fabrication et résultats qualité pour proposer et voir que sont les
les points de force, les faiblesses de ces coopératives et comment ils peuvent s'améliorer. On peut dire que parmi les points forts que nous avons détectés, c'est que ces coopératives vraiment ont un très bon soutien familial et communautaire. Et ça pourra être un très bon point. Pour les faiblesses, c'est l'incapacité de produire des bonnes formulations, des stables formulations. Aussi, je peux noter que les menaces pourraient être que ce sont les contraintes de respecter les normes de qualité. Et je peux finir pour dire que cette étude de 25 coopératives relève une diversité des pratiques analytiques, entrepreneuriales. Mais moi, je pourrais me dire que en fait les problèmes de la certification pourraient être pas un obstacle mais quelque chose pour s'améliorer et donner de nouveautés au marché international et merci.